Hé toi, les virgules, c'est pas trop ton truc et ça te ralentit dans tes corrections de texte? Ça tombe bien, t'es au bon endroit. Ici, on va essayer de faire ça simple. On va te montrer les erreurs de virgule les plus communes, comment les repérer et les éviter la prochaine fois. D'ailleurs, si tu es pressé, tu peux utiliser la barre de progression de la vidéo afin d'aller directement à l'erreur qui t'intéresse. Sinon, reste avec nous pour voir toutes les erreurs expliquées, avec en bonus un box-up à la fin de la capsule, où tu pourras toi aussi tester tes connaissances. Commençons par une petite introduction sur le rôle de la virgule. Dans une phrase, la virgule sert à séparer différents éléments syntaxiques afin de clarifier le sens de celle-ci. Par exemple, on peut ajouter un organisateur textuel sans qu'il ne vienne faire changer le sens de la phrase graphique. Pour imaginer, on peut comparer la virgule au silence. Si on n'en met pas assez, le plat est fade et incomplet, alors que si on en met trop, on gâche toutes les saveurs et le plat devient immangeable. Alors, pour la virgule, c'est la même chose. Si on en met trop, si elle est surutilisée, alors les groupes syntaxiques sont coupés à des endroits où il ne faudrait pas, alors que si on n'en met pas assez, la phrase perd tout son sens. Une des fonctions de la virgule est de séparer les éléments d'une énumération. Généralement, dans une énumération, les différents termes sont séparés par une virgule, sauf entre l'avant-dernier et le dernier terme, où le coordonnant prend la place de la virgule. Cependant, si l'on veut mettre l'accent sur l'élément qui termine l'énumération, on fait précéder le coordonnant d'une virgule. Dans cet exemple, nous avons 4 termes différents. Comme nous l'avons mentionné auparavant, il n'y a pas de virgule entre l'avant-dernier et le dernier terme. Ici, c'est la conjonction « et » qui vient remplacer la virgule. Une conjonction est un mot ou un groupe de mots qui relie deux phrases ou deux mots. La virgule précède généralement les conjonctions de coordination telles que « or »,« mais »,« puis »,« car », etc. Dans cette phrase, la conjonction de coordination est « car ». Donc, il suffit de placer une virgule avant le mot « car ». Les virgules permettent de clarifier les manipulations syntaxiques. En effet, lorsqu'il y a un déplacement de complément de phrase en début de phrase, il suffit de mettre une virgule à la suite de celui-ci. Dans cet exemple, le complément de phrase est « dans la caricature de Fred Morgan ». D'une autre part, si ce complément est situé au milieu de la phrase, celui-ci doit se faire encadrer par des virgules pour marquer son déplacement. Lorsqu'il se trouve à la fin de la phrase, la virgule devient facultative. En d'autres mots, il est possible d'en mettre une si on veut produire un effet d'insistance. Dans le premier exemple, puisque le complément de phrase est en début de phrase, nous avons marqué son déplacement à l'aide d'une virgule en début de phrase. Dans le deuxième exemple, le complément de phrase est situé au milieu de la phrase et c'est pour cela que nous l'avons encadré de virgules. On peut aussi utiliser les virgules pour détacher du reste de la phrase une phrase incise. Une phrase incise permet d'indiquer qui parle dans un discours rapporté directement. Elle contient un verbe de parole comme dire, répliquer, protester, chuchoter, etc. Lorsque la phrase incise est après le discours rapporté, on doit seulement mettre une virgule avant celle-ci. Toutefois, il est possible de placer l'incise dans le discours rapporté entre le sujet et le verbe, puis de l'encadrer de 2 virgules. Attention, si le discours rapporté se termine par un point d'exclamation ou d'interrogation, il ne faut pas ajouter de virgule et la phrase incise commencera tout de même par une minuscule. Dans la première phrase, les hommes ne sont pas égoïstes, affirma le philosophe. L'incise est à la fin de la phrase et il y a donc seulement une virgule qui sépare le discours de l'incise. Alors que dans la deuxième phrase, les hommes, chuchota le philosophe, ne sont pas égoïstes, l'incise est au milieu du discours et donc a été encadrée de 2 virgules. On peut utiliser la virgule pour mettre l'accent sur un groupe de la phrase, donc faire une emphase. On obtient alors une phrase emphatique, soit avec la reprise de l'information en début de phrase, ou avec un pronom dont on connaîtra le nom auquel il se rapporte à la fin de la phrase. Dans les deux cas, la virgule est importante pour séparer les 2 éléments répétés. Notre raison, c'est ce qui nous permet d'admettre qu'il s'agit du même objet, et ce, malgré les 2 témoignages différents de nos sens. Dans cet exemple, notre emphase est faite avec le nom « raison », qui est mentionné en début de phrase, puis repris par le pronom C' tout de suite après la virgule. La virgule peut être utilisée pour détacher une apostrophe du reste de la phrase. Une apostrophe, c'est ce qui permet d'interpeller directement quelqu'un par son nom ou son titre. On doit employer une seule virgule si l'apostrophe est en début ou en fin de phrase. Si l'apostrophe est au milieu, il faut s'assurer de l'encadrer de 2 virgules.
La virgule peut parfois être le seul signe qui permet d'interpréter correctement une phrase qui contient une apostrophe. En se fiant à cette proposition, voyez-vous, on peut affirmer que Dib n'était pas libre car il a été forcé de vivre ce que son destin lui a imposé. Dans l'exemple, l'apostrophe « voyez-vous » permet d'interpeller le lecteur au milieu de la phrase et est donc encadrée de 2 virgules. Le rôle d'une apposition est d'apporter une information supplémentaire au groupe nominal. On peut aussi l'appeler le complément du nom, puisqu'il a comme fonction de qualifier le sujet. Dans la majorité des cas de figure, il s'agit d'un pronom ou d'un groupe nominal. Descartes, précurseur de la quête de vérité, n'admet pas comme véritable tout ce qui n'est pas clair et distinct. Dans la phrase plus haut, l'apposition est « précurseur de la quête de vérité ». On pourrait penser que la présence des virgules qui encadrent l'apposition est facultative, mais ce serait une erreur de les omettre. Il y aurait une rupture au sens de la phrase. De même, si l'on veut placer l'apposition en début de phrase, nous obtenons « précurseur de la quête de vérité », Descartes n'admet pas comme véritable tout ce qui n'est pas clair et distinct. En le déplaçant ici, on doit tout de même placer une virgule après le mot vérité, afin de séparer les deux groupes syntaxiques. Les subordonnés permettent d'apporter certaines précisions au sens de la phrase, malgré leur rôle essentiel afin de former des phrases d'un niveau un peu plus complexe. Leur utilisation demeure facultative d'un point de vue syntaxique. Puisqu'elles ne sont pas nécessaires afin de maintenir le sens de la phrase, elles seront, la plupart du temps, encadrées de virgules, afin de les isoler du reste de la phrase. La révolution scientifique peut être qualifiée de copernicienne, étant marquée par la rébellion de Nicolas Copernic à l'égard du géocentrisme. Ici, nous avons la subordonnée participiale suivante, étant marquée par la rébellion de Nicolas Copernic à l'égard du géocentrisme. Cette subordonnée apporte une information additionnelle au sujet de la révolution scientifique. Toutefois, si on décide de l'enlever, la phrase maintient son sens. Ainsi, on l'isole avec une virgule que l'on place avant le prédicat conjugué au participe présent, étant marqué. Il faut s'abstenir de trop réfléchir pour réussir son cours de français et se contenter d'imager le sens des mots de notre texte. Cette phrase-ci est composée d'une subordonnée infinitive pour réussir son cours de français. Encore une fois, la présence de cette information n'étant pas essentielle, on doit l'isoler à l'aide d'une paire de virgules. Le 2 points a 3 grandes utilités. Il peut introduire un discours rapporté. Par exemple, le juge s'écria « Il y aura de l'ordre dans cette cour ». Le 2 points introduit le discours rapporté « Il y aura de l'ordre dans cette cour ». Il peut également annoncer une énumération. Par exemple, plusieurs aspects doivent être abordés lorsque nous parlons de changements environnementaux, l'impact humain, l'impact écosystémique et l'impact économique. De plus, il peut remplacer le car pour énoncer une cause, le donc pour énoncer une conséquence et le c'est-à-dire pour synthétiser ce qui vient d'être dit. Par exemple, on a décidé de la renvoyer du comité, elle ne prenait pas son travail assez au sérieux. On voit ici que « elle ne prenait pas son travail assez au sérieux » est une cause de son renvoi. On peut donc remplacer le car entre comité et elle par un 2 points. Le point-virgule peut être utilisé entre des phrases juxtaposées dans des contextes où il y a un lien logique fort entre les deux éléments. Dans ce contexte, le point-virgule est équivalent au simple point et permet de marquer le lien entre les deux phrases. Il est également possible d'utiliser le point-virgule pour énumérer divers éléments. On évite ainsi la confusion si, dans les éléments énumérés, certains comportent déjà des virgules. Cette vidéo abordera 3 sujets: l'utilisation de la virgule, l'utilisation des points et l'utilisation des points-virgules. Le matin, la ville est calme et paisible. Le soir, la frénésie et l'énergie sont palpables. C'est maintenant l'heure du Vox Pop où nous avons interrogé les gens à la cafétéria du collège. Ah là, faut que je sois concentré. Oh! Hop là. Donc, ici, je pense qu'il y a une virgule ici. Ici, on va mettre l'emphase ici. Ouh, ouais, il y a une virgule ici. Ça serait tout. Bon, allez, je suis pas sûr. Ok.
Yo, I don't know. En fait, yo, you never know, you never know. Dans le premier exemple, suivant sa méthode est un complément de phrase déplacé et est donc encadré de virgules. Plus loin, Aristote, Platon et pneumatisme sont les éléments d'une énumération et doivent être séparés par des virgules. Dans le deuxième exemple, ainsi est un marqueur de relation qui agit comme un complément de phrase en début de phrase et doit donc être suivi d'une virgule. De suivant le principe de causalité jusqu'à un être parfait, nous avons une subordonnée participiale qui doit être encadrée de virgules. Dans le troisième exemple, de qui de ses propres mains jusqu'à la fin de la phrase, nous avons une subordonnée relative qui doit être précédée d'une virgule. Dans le quatrième exemple, le deux points sert à introduire la mise en garde annoncée plus tôt. Merci d'avoir visionné notre capsule. Si tu penses encore avoir des difficultés avec les virgules dans tes textes, nous te conseillons de garder cette vidéo à portée de main. Sinon, tu peux toujours te référer à des bases de données comme AlloProf ou la banque de dépannage linguistique ou encore mieux, aller voir les membres de SOS Français qui sont là pour t'aider à réviser des textes. Merci encore et surtout n'oublie pas, le sel, c'est essentiel.